idéologie, comme une façon de faire, une façon de se comporter, on peut leur attribuer le nom d'une génération. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, il est plus important que tout de réfléchir sur quelle église allons-nous laisser à nos enfants. Alléluia. Amen. Le texte que nous avons lu ne fait que rappeler ce que le Dieu d'Israël avait dit à son peuple. Et là, le psalmiste revient à rappeler qu'il y a une génération qui avait connu le Seigneur, qui avait connu Dieu. Il y a une génération qui avait su ce que c'était Dieu. Et ils avaient une préoccupation sur les générations qui vont arriver. Ils ont dit quelque chose de très important. Ils disent ce que nous savons, bien ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas nous taire. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas nous taire. Nous allons raconter cela à nos enfants et à eux. Ce sera à eux de raconter à leurs enfants. Afin que ce que l'Éternel avait dit, afin que ce que l'Éternel avait fait pour nous ne disparaisse pas. Et derrière, ils avaient un objectif, c'est que ces générations-là continuent à avoir confiance en ce Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous qui sommes dans le contexte purement de l'Église, la Bible dit que ce que nous devons entretenir, ce que nous devons faire, ce que nous devons prêcher, doit être sur la base du fondement des apôtres qui ont marché avec le Seigneur. Alléluia. Dieu a fait grâce à ce que l'évangile a commencé à être annoncé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Amen. Et il va dire que cet évangile-là ne doit pas s'arrêter. Amen. Amen. Et il va recommander à l'Église de perpétrer ce qu'il avait commencé.